Est-ce que vous avez déjà été si heureux que vous ne saviez pas quoi faire? Que vous ressentiez tellement de joie que vous aviez juste envie de crier parce que, que pouviez-vous faire d'autre? C'était le meilleur vendredi de toute ma vie. Je n'arrivais pas à croire qu'elle m'ait souri et donné son numéro. Je n'avais jamais eu assez d'audace pour aller chercher ce que je voulais, si vous voyez ce que je veux dire. Mais alors que je regardais Emma pendant le cours de littérature ennuyeux de M. Hellman, j'ai ressenti une étincelle en moi et un besoin de lui envoyer un petit mot. J'ai écrit « Salut, je ne peux pas m'empêcher de te regarder. Je t'apprécie depuis un moment. Est-ce que je peux avoir ton numéro ?» Je m'attendais à ce qu'elle le jette, mais elle m'a renvoyé un mot. Je ressens la même chose. Il a écrit son numéro en bas. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai tout de suite envoyé un message pour être sûr qu'il ne plaisantait pas. Elle a répondu avec un emoji souriant, puis s'est tournée vers moi et m'a souri. Alors, j'étais sûr que c'était bien elle. En rentrant à la maison, j'avais envie de danser dans la rue. J'ai ouvert la porte et je me suis écrié « Je suis rentré! Qu'y a-t-il pour le dîner ?» Devinez quoi? Je n'ai pas besoin de manger parce que je suis amoureux. Elles m'ont toutes regardé en levant les yeux au ciel. « Salut Kevin » a dit Gloria. Gloria et Chelsea sont mes deux grandes sœurs jumelles. Elles se ressemblent tellement que seule ma mère et moi pouvons les différencier. Elles ont les cheveux noirs et les yeux verts mystérieux, tout comme ma mère. J'ai les cheveux roux et les yeux bleus, un peu comme Chucky mais un peu plus beau. Quand j'avais environ 5 ans, mon père est parti et je ne l'ai jamais revu. Il n'y a que nous 4. On dirait bien que je suis l'homme de la maison maintenant. Je me suis dirigé vers la table de la salle à manger où mes sœurs jouaient à un étrange jeu de société. « Pourquoi es-tu si enthousiaste ?» m'a demandé Gloria. « Eh bien, on dirait que l'amour de ma vie partage mes sentiments. » ai-je répondu. « Oui, et je suis un bol de tomates, a ri Chelsea. « Non, les filles, je suis sérieux. Cette fille pour qui j'ai un faible depuis la 6e m'a donné son numéro et m'a souri, ai-je répondu. « Ça veut rien dire, a dit Gloria d'un air renfrogné. Elles avaient toutes les deux l'air contrariées. J'essayais de ne pas trop m'apesantir là-dessus parce que les filles sont comme ça parfois. J'ai oublié le dîner et je suis allé tout droit dans ma chambre pour envoyer un message à Emma. Je lui ai demandé si elle aimerait aller au cinéma avec moi le lendemain. Elle a accepté et je me suis dit que la journée ne pouvait pas être meilleure que ça. Je suis redescendu pour balancer ça à la figure de mes sœurs. Je vais au cinéma avec Emma demain soir. Vous croyez toujours qu'elle ne m'aime pas? Et je ris. Elles ont échangé un regard rapide et Gloria m'a regardé avec un sourire malicieux. Nous avons une télé assez grande ici, pourquoi ne pas l'inviter à la maison pour que nous la rencontrons tous? À ce moment, je ne pensais pas que c'était une mauvaise idée. Je n'avais pas d'argent pour cette sortie de toute façon. Je lui ai vite envoyé un message pour savoir si elle était d'accord avec ce changement de programme. Étonnamment, elle ne semblait pas du tout nerveuse. Elle n'a pas hésité à dire oui. M'appréciait-elle vraiment à ce point? Avance rapide jusqu'à samedi matin. J'ai été réveillé par Gloria qui me tapotait gentiment l'épaule. « Salut frérot, réveille-toi. Nous avons décidé qu'aujourd'hui c'était ta journée, a-t-elle dit. « Quoi ?» ai-je répondu en me frottant les yeux. « Tiens, nous t'apportons ton petit déjeuner au lit, avec tout ce que tu préfères, des pancakes, du bacon et plein d'autres choses, a dit Chelsea. « Est-ce que c'est mon anniversaire? Je l'ai oublié ?» ai-je dit. Je croyais que je rêvais encore. Elles ont posé un plateau avec tout ce que j'aimais sur mon lit. J'ai pris un verre de jus d'orange et j'en ai renversé un peu sur mon oreiller. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » Gloria s'est précipitée et l'a essuyé avec une serviette. Après avoir fini mon petit déjeuner, elles m'ont frotté la bouche et ont emmené le plateau vide. Nous serons vite de retour. Nous allons juste finir tes lessives et faire toutes tes corvées. Puis nous nettoierons ta chambre et te ferons peut-être une pédicure, a dit Chelsea en souriant, puis elles sont sorties. J'étais vraiment confus, mais content. Enfin, ne le seriez-vous pas? Toute ma vie, je les avais surnommées les sœurs jumelles diaboliques parce que je devais toujours tout faire à leur place. Je suis sorti du lit et pris une douche et me suis préparé pour la super journée que j'allais passer. Il n'était que 10h, mais j'avais hâte qu'il soit 18h et qu'Emma soit enfin là. Je me suis assis et je me suis attelé à mes devoirs de maths. Au bout de quelques minutes insoutenables de problèmes de maths, Chelsea et Gloria sont rentrées dans ma chambre avec des bougies parfumées et des huiles de massage. « Les filles, est-ce que vous avez perdu la tête ?» ai-je demandé. « Non, nous t'emmenons le spa dans ta chambre. Nous t'avons dit que cette journée tournait autour de toi. Tu as fait assez de devoirs. Nous souhaitons que tu te détendes pour le reste de la journée, a répondu Gloria. Elles m'ont conduit jusqu'à mon lit et m'ont demandé de m'allonger. Au bout d'un moment, ma chambre sentait comme les biscuits à la pomme et à la cannelle et j'étais si détendu que j'ai presque oublié Emma. Après un massage d'une demi-heure, qui était le meilleur que j'ai jamais connu, mes sœurs sont sorties de ma chambre et je me suis endormi, mais seulement quelques minutes. Non, j'ai oublié de demander à Emma si ça tenait toujours pour ce soir. J'ai parcouru ma chambre des yeux. Elle n'avait jamais été aussi propre. Mais qu'est-ce qui est arrivé à mes sœurs? J'ai appelé Emma sur le champ. Elle a dit qu'elle serait un peu en retard parce qu'elle devait aller chercher son petit frère à son cours de karaté. Je suis allé dans le salon et je me suis assis sur le canapé entre mes sœurs.
Elles m'ont tout de suite donné la télécommande et m'ont dit que je pouvais regarder ce que je voulais. C'était vraiment bizarre aussi, parce qu'elles ne me laissaient jamais regarder ce que je voulais. Punaise, je passe vraiment une bonne journée. Ce rendez-vous avec Emma va rendre les choses encore meilleures, ai-je dit. Les jumelles ont paru fâchées. Mais faut-il vraiment qu'elles viennent? Ça va gager tout ce que nous avions prévu pour toi, a sévèrement répondu Chelsea. À nouveau, je ne suis pas trop apaisanti là-dessus parce que, comme je l'avais dit, les filles sont étranges parfois. À 18h, mon cœur s'est accéléré. Je savais qu'Emma avait dit qu'elle serait en retard, mais au moins elle sera bientôt là. Finalement, on a sonné à la porte. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru vers la porte. Mes sœurs se tenaient derrière moi, bien que je leur ai demandé d'un geste de la main de quitter la pièce. « Salut Emma, merci d'être venue », ai-je dit nerveusement. « Merci de m'avoir invité », a-t-elle dit avec un sourire. « Salut Emma », ont dit mes sœurs d'une seule voix. Nous sommes tous ensemble allés dans le salon. Il y avait déjà des choses à grignoter, alors nous n'avions qu'à choisir un film. « Dis Kevin, pourquoi ne choisirais-tu pas le film? Chelsea et moi voulons parler de quelque chose à Emma », a dit Gloria. D'accord, ai-je répondu. Elles étaient absentes pendant au moins 10 minutes, mais quand elles sont revenues, Emma avait l'air surprise. « Tout va bien ?» ai-je demandé à Emma. Oui, ça va, a-t-elle répondu. Elle paraissait effrayée, mais j'ai essayé de ne pas trop réfléchir. Heureusement, mes sœurs nous ont laissés seuls un moment. Nous nous tenions la main, et quand il était temps pour elle de partir, j'ai essayé de l'embrasser, mais elle m'en a empêché. Je me suis dit qu'il était trop tôt. La semaine suivante à l'école, j'étais encore plus confus. Lundi matin, alors que j'ouvrais mon casier, Emma s'est rapprochée de moi et a calmement dit « Salut Kevin, je suis désolée de ne pas t'avoir laissé m'embrasser. J'essayais de tout assimiler et je ne savais pas si nous devions être ensemble. Mais j'y ai réfléchi et je suis prête à sortir avec toi, même si tu as une maladie grave. Je t'apprécie beaucoup et ça n'a aucune importance pour moi, a-t-elle dit. Une quoi? Ai-je demandé. Une maladie? Je ne me souviens plus du nom, mais tes sœurs m'en ont parlé quand je suis allé chez toi samedi soir. Elles ont dit que tu avais trop peur de me le dire et que tu leur avais demandé de le faire à ta place, a-t-elle dit. J'ai demandé, mais avant que je puisse continuer, elle m'a interrompu. Ce que je veux dire, Kevin, c'est que ça n'a pas d'importance pour moi. Tu comptes pour moi et je ne vais pas laisser cette maladie se mettre entre nous deux, a-t-elle conclu. J'étais incapable de dire quoi que ce soit, alors j'ai juste hoché la tête. J'ai pris mes livres, je suis allé en cours et fait comme si tout allait bien. En rentrant à la maison, cet après-midi-là, je suis allé directement dans la chambre de mes sœurs pour comprendre ce qui se passait. Je n'ai même pas frappé à la porte, j'ai juste fait irruption dans la pièce. « Vous avez dit à Emma que j'ai une maladie incurable ?» ai-je hurlé. Elles m'ont regardé d'un air perplexe et puis Chelsea a dit calmement « Kevin, approche-toi, assieds-toi. Nous avons quelque chose d'important à te dire. » J'ai fait ce qu'elles m'ont demandé, mais en vérité, j'avais juste envie de les étouffer avec leurs oreillers. Nous savons beaucoup de choses sur Emma, des choses que tu ignores, et c'est pour ça que nous étions un peu contrariés quand tu nous as appris que vous vous voyez. Je ne sais pas vraiment comment te l'annoncer, Kevin, mais Emma est folle. Elle a vu beaucoup de psychologues pour son problème, mais personne ne sait quoi faire, ni comment l'aider. J'ai entendu sa mère en parler avec le principal. Nous pensons que tu devrais te tenir loin d'elle, a dit Gloria. Quand elle est venue, vous l'avez prise à part pendant 10 minutes. De quoi avez-vous parlé? Ai-je demandé en colère. Nous lui avons juste demandé de prendre bien soin de toi et de ne pas te blesser. Nous lui avons dit que nous te défendrions si elle te faisait mal. Nous faisions juste attention à toi. Nous avons fait ce que toute sœur doit faire. Enfin, tu ne le ferais pas pour nous? A répondu Gloria. Tout ça n'a aucun sens, ai-je répondu en partant. Après m'être calmé un peu, j'ai envoyé un message à Emma. Pourquoi as-tu inventé cette histoire sur mes sœurs? De toutes les choses stupides que tu aurais pu me faire, c'était le pire. Ma famille compte pour moi et tu essaies de nous détruire. Je n'ai rien inventé. As-tu parlé à tes sœurs? A-t-elle répondu de suite. Oui, et tout ce que j'ai découvert, c'est que tu n'es qu'une menteuse. Et dire que je t'aimais bien. Ai-je répondu, puis j'ai jeté mon téléphone sur mon bureau. J'étais tellement en colère. Je pensais avoir rencontré la fille de mes rêves, mais il s'avérait qu'elle était une psychopathe malhonnête. Je suis resté seul dans ma chambre pendant le reste de la soirée, me noyant dans mes pensées déprimantes. Le lendemain, les cours sont passés en un éclair, jusqu'à quelques minutes avant mon dernier cours. Emma s'est approchée de moi et je dois admettre qu'elle avait l'air très triste. Ses cheveux étaient en bataille et on dirait qu'elle n'avait pas dormi de la nuit. « Kevin, je sais que tu ne veux pas me parler, mais écoute ça. » Elle a sorti son téléphone et l'a mis près de mon oreille. C'était un enregistrement d'elle parlant avec mes jumelles. Voici ce que j'ai entendu. Emma. Pourquoi avez-vous menti et dit à Kevin que j'étais folle? Vous m'avez dit qu'il avait une maladie, puis vous avez menti pour faire croire que quelque chose n'allait pas chez moi. Est-il vraiment malade? Gloria. Kevin est à moi et je ne vais pas le partager. J'ai inventé toutes ces histoires pour t'empêcher d'être sa petite amie. Je peux te le dire maintenant parce qu'il croit déjà que tu es folle et ne veut rien avoir à faire avec toi.
Emma. C'est ton frère? Ça veut dire quoi, tu le veux? Gloria. Il est le seul garçon que j'ai jamais aimé et nous serons ensemble pour toujours. Maintenant, tu peux aller te faire voir. Chelsea. Kevin est à moi et je ne veux pas vraiment partager avec toi, Gloria. Tu essaies toujours d'avoir ce que tu veux. Nous avons tout partagé jusque maintenant, mais je le veux pour moi toute seule. Kevin m'aime plus. J'ai toujours été sa préférée de toute façon. Gloria. Tais-toi, Kevin est à moi. Le reste de l'enregistrement était déformé et bruyant. On aurait dit que les filles se mettaient à se battre et Emma les laissait continuer seules. J'étais inconcevablement choqué. Je n'arrivais plus à réfléchir, alors j'ai fait tomber tout ce que j'avais dans les mains et me suis assis par terre. Je me suis pincé pour m'assurer que je ne rêvais pas. Tout avait du sens maintenant. C'est pour ça qu'elles étaient si gentilles avec moi. Emma s'est gentiment assise à côté de moi. C'est rien, je te pardonne, mais je ne pense pas que je pourrais être avec toi parce que cette situation est trop compliquée. Elle s'est levée et est partie. Ce soir-là était certainement le soir le plus bizarre de toute ma vie. Après avoir confronté mes sœurs et nous être fortement disputés, ma mère nous a séparés et expliqué la vérité. Apparemment, j'ai été adopté et c'est pour ça que je ne ressemble pas à ma famille. Ma mère et mon père m'ont adopté pour m'élever pour que je devienne l'homme qu'ils souhaitaient voir épouser mes sœurs. Mon père a fini par se rendre compte que c'était une idée délirante et il a quitté cette famille à problème. Ma mère m'a annoncé que parce qu'elle s'était occupée de moi, je devrais le lui revaloir un jour ou l'autre en épousant les jumelles. J'avais perdu la fille de mes rêves et maintenant ma famille